Jésus qui revient, 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 le Seigneur revient, notre Sauveur revient, Jésus qui revient, notre Rédempteur revient, notre Dieu Sauveur revient. Jésus qui est vivant, celui qui rachète toute sa création. Il est l'alpha et l'oméga, le jeton de la vie. Jésus qui est la parole de Dieu, qui nous donne la vie éternelle, qui nous accorde la grâce de Dieu, la grâce qui n'est pas immersible. Alléluia. Hosanna. Jésus qui revient, notre Dieu Sauveur revient. Jésus qui revient, il nous donne la délivrance. C'est en lui nous avons la paix, la grâce ineffable céleste. Jésus qui revient, notre Sauveur revient, et notre Rédempteur revient, et notre Sauveur revient. Jésus qui revient, mon frère, et nous parle de la grâce de Dieu. Jésus qui nous tend la main à l'évangile de Dieu. En lui nous sommes rachetés. Jésus qui nous accorde la délivrance. En lui nous avons la rémission de tous nos péchés à jamais. Jésus qui revient. Jésus qui revient. Notre Dieu Sauveur.
Vous avez parlé du lobby Tante della lobby gay. homosexuel. On écrit beaucoup sur ça. Io ancora Moi, non ho trovato je n'ai pas trouvé personne, je trouve personne la cartella qui me donne d'identità sa carte d'identité au Vatican où il y a écrit Dicono che homosexuel. ce ne sono. On me dit qu'il y en a, Credo che quando uno si trova mais je pense que lorsque quelqu'un una persona est avec une personne comme ça, deve distinguere doit faire la différence, doit distinguer. essere una persona che Faire une personne, un homosexuel, fare una lobby. et d'appartenir à un lobby. Le lobby Parce que les lobbies, toutes les lobbies, ne sont pas bonnes. quello che Voilà, ça c'est méchant, ça c'est mauvais. Si une personne est homosexuelle et recherche le Seigneur et a une bonne volonté, qui suis-je pour pouvoir le juger? Le catéchisme de l'Église catholique explique bien tout cela. Midi, attends, on ne doit pas les marginaliser, ces personnes. Doivent être intégrées dans la société. Le problème, ce n'est pas d'avoir cette tendance. Non, nous devons être frères. Le problème est faire des lobbies. Cette tendance, le lobby de politique, de personnes avares, les maçons, voilà le problème le plus important. Et je vous remercie beaucoup d'avoir posé cette question. Merci beaucoup. Ok. Salam à tous les frères et sœurs. Qui le ménager, à tous les soldats. Qui le ménager. Encore une fois, Masta EX. Alors, cette fois, mes frères et sœurs, je vous fais cette vidéo pour parler de quelque chose qui est dans l'actualité depuis peu. Et je vois à travers cela, mes frères et sœurs, l'hypocrisie, la malhonnêteté, le manque de respect envers les gens de la part de ces médias et de la part de cette élite qui est immonde, mes frères et sœurs. C'est absurde, c'est dégueulasse. Bref, depuis ces derniers jours, apparemment il y a un monsieur qui s'appelle Hervé Einstein, je sais pas quoi, bref. Apparemment ce monsieur-là, il aurait fait des attouchements à des stars, etc., des avances sexuelles, etc. Il voulait coucher avec eux, etc., etc. En fait, je me dis juste que oui, ils veulent nous occulter. Ils veulent occulter la réalité, la vraie vérité qu'il y a derrière tout ça. En vrai, qu'une star et que ce producteur-là ait fait des avances à une star, oui, qu'il ait couché avec elle, on en a rien à foutre. On s'en bat les couilles en vrai. C'est pas une agression sexuelle. Il n'y a pas d'agression sexuelle en vrai. Parce que ces gens-là, c'est tous des esclaves sexuels. C'est-à-dire, à Hollywood, c'est comme ça que ça se passe. Pour réussir, il faut passer sous le bureau. C'est comme ça que ça se passe dans le show business. Pour réussir, et à un moment donné, voilà, il faut faire des gâteries à un patron pour qu'il vous donne des rôles, pour qu'il vous mette bien, entre guillemets, il faut que vous le mettez bien. C'est logique. Ça fait partie du jeu. Voilà, c'est pas aujourd'hui que les esclaves sexuels vont se rébeller contre leur maître. Ce monsieur-là, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que le mec, il fait ça. Et pendant 20 ans, tout le monde s'en foutait. Et aujourd'hui, bizarrement, ils en parlent tous en même temps. Donc on ne pouvait pas qu'il y ait un truc louche derrière. Enfin bref. C'est très très simple, c'est très très facile. Ils en sacrifient un pour protéger les autres. Parce qu'en vérité, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Tous ces producteurs de Hollywood jusqu'en France, passant par l'Angleterre, bref, dans tout le monde entier, dans la musique, dans le cinéma, c'est tous des prédateurs sexuels. Bref, moi, ça m'intéresse pas. Je sais qu'il y en a d'autres noms, il y a d'autres noms qui sortent, il y en a qui vont sortir encore. Comme par exemple le mec dans, comment il s'appelle, Incroyable Talent. La France a un incroyable talent d'hypocrisie, ça c'est sûr. Et genre, ce mec-là aussi a été accusé comment ça s'appelle, d'agression sexuelle. Pourtant, il exerce encore, il est tranquille, il est pépère. Bref, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Tout ça, c'est des conneries. L'hashtag qu'ils ont justement
fait balancer par la suite qui s'appelle touche pas à mon porc, j'allais dire. En même temps, c'est pareil. Le porc, il était bien caché. Aujourd'hui, vous voulez dénoncer le porc, c'est n'importe quoi. Bref, l'hashtag, c'est balance ton porc. Mais quelle hypocrisie. Alors, balance ton pédophile. Ça, on en parle. Balance ton pédophile. Ça, on en parle. Ça, est-ce que les médias vous en parlent? Non. Pourquoi? Pourtant, des pédophiles dans l'industrie de la musique et du cinéma, de Hollywood jusqu'en France. Il y en a des millions. Bref, ils sont tous des pédophiles. Quelques exceptions près, mais encore, il faut chercher. Et pourquoi les médias ne parlent pas de ça, mes frères et sœurs? Pourquoi les médias ne s'indignent pas de la pédophilie qu'il y a dans l'industrie, dans le monde du cinéma, etc. Il y en a qui vont dire oui, mais parce que ça n'a pas fait un scandale, les gens ils en ont pas parlé. Ah, il y en a beaucoup qui en parlent. Vos stars là justement, comme nous, quand on dit, les gens ils disent c'est de la merde, ouais, t'as t'es qui pour dire ça, nanani, nanana, nanani. Ok, maintenant, vous avez Katy Perry. Katy Perry qui dit comme quoi, c'est tous des pédophiles dans l'industrie de la musique, les dirigeants, les boss, les patrons, c'est tous des pédophiles. Vous avez Brad Pitt. Moi, je vous sors vos stars, justement, et je vais vous mettre tous les liens en descriptif de cette vidéo. Vous allez vérifier les sources, parce que nous, on n'a pas besoin de mentir. La vérité, elle est là, on fait juste que la dénoncer. Bref, Brad Pitt aussi qui vous dit la même chose. Que Hollywood est dirigé par des pédophiles. Bref, on essaiera d'en parler un peu, parce que ils disent des choses. Il y en a tellement. Vous avez Corey Feldman, qui dénonce aussi pareil la pédophilie à Hollywood. Vous avez Amy Berg aussi. Et en fait, c'est ces gens qui, dès qu'ils prennent la parole, ils essaient justement d'alerter les gens. Les médias le font taire. En passant à autre chose, en parlant d'autre chose, pour faire taire justement ces trucs-là. Pourquoi? Parce que ils sont tous mouillés, au fait. Et vous avez, comment il s'appelle? Elijah Wood, qui est l'acteur de Harry Potter. Non. Le Seigneur des Anneaux. Il a joué dans plusieurs films. Lui aussi, il parle de la même chose, c'est-à-dire la pédophilie dans l'élite du monde du cinéma et de la musique. C'est tous des satanistes pédophiles, mes frères et sœurs. Ils violent des gosses impunément, normal, tranquille. Et ça passe comme une lettre à la poste. Qui en parle? Est-ce que vous voyez un média qui en parle? Non. Pourquoi? On y reviendra aussi. Et vous avez, comment elle s'appelle, Lindsay Lohan, qui vous dit comme quoi il y a un acteur là qui s'appelle Heath Ledger. Heath Ledger, c'est l'acteur qui a joué, comment il s'appelle, le Joker dans Batman The Dark Knight. Bref, c'est juste pour vous préciser vraiment, pour que vous sachiez qui c'est. Elle parle de cet acteur là. On va parler de ça à la fin, Inch'Allah. Alors, on va commencer par Katy Perry, justement. Katy Perry dit comme quoi, à Hollywood, dans l'industrie de la musique, tous les patrons, en gros ceux qui sont dans l'élite, les producteurs, c'est tous des pédophiles, des satanistes pédophiles. Ils violent des gosses, des garçons comme des filles. Ils les font des trucs de malades. Elle a dit, c'est des trucs de malades. Ces gens-là, il faut être possédé pour faire des trucs comme ça, mes frères et sœurs. C'est pas des êtres humains. Il faut être genouné, il faut être habité par un démon pour faire des trucs comme ça. C'est pas humain. C'est pas humain. Des gamins, des enfants. Bref, elle dit comme quoi elle veut plus être dans ce milieu-là. Elle en a marre de voir ces choses-là. Et elle était horrifiée de l'impunité. Et personne n'en parle. Tout le monde s'en fout. Pourquoi? Parce que c'est ces mêmes personnes-là qui tiennent ces médias-là. On va justement, on y arrive avec Brad Pitt. Tiens. Brad Pitt aussi, il parle de l'industrie du cinéma hollywoodien. Il dit comme quoi c'est tous des satanistes pédophiles. Les boss, les producteurs, les patrons, c'est tous des pédophiles satanistes. Et il dit c'est eux qui dirigent l'Amérique et c'est eux qui dirigent le monde. Les satanistes pédophiles, c'est eux qui dirigent le monde. Le mec, il vous le dit clairement. Est-ce que vous avez entendu une télé en parler? Est-ce que vous avez entendu un média en parler? Non.
Pourquoi? Parce que ces mêmes télés là, ces mêmes radios, ces mêmes médias sont tenus par ces mêmes satanistes pédophiles. C'est un réseau très très bien organisé, très très bien structuré. Pourtant, vos artistes, les Nixa par exemple, je sais pas qui là, qui fait un son qui s'appelle Réseau. Pourquoi tu ne parles pas de ces réseaux pédophiles justement? Parce que c'est ces mêmes qui vous produisent. C'est produit par Universal et le boss de Universal. En fait, c'est ça en fait. Ce qu'il faut voir, mes frères et sœurs, c'est pas ces petits larbins, mais ceux qui y a au-dessus d'eux. C'est à eux que profite tout ce crime-là. Et le mec, comment il s'appelle, Brad Pitt, il dit clairement, il dit comme quoi, il y a des familles, subhanallah, truc de fou, il y a des mamans qui ramènent leurs enfants dans des castings, etc. Et même si leurs enfants se font violer, elles passent l'éponge dessus. Pourquoi? Juste pour que l'enfant devienne célèbre, une star ensuite. Le succès hollywoodien. Vous voyez comment ils ont enjolivé, le diable il est très très fort, mes frères et sœurs. Il a enjolivé le mal en quelque chose de bien. Et les gens, ils viennent se livrer à ça en croyant, en ayant l'illusion que c'est quelque chose de bien. Vous imaginez vous-même, vous ramenez votre enfant, vous le donnez à un pédophile pour qu'il fasse tout ce qu'il veut de votre enfant, pourvu que l'enfant soit célèbre, juste pour que l'enfant soit célèbre. Eh bien, regardez Disney. Tous les gamins qui sont passés par Disney, ils sont devenus célèbres. Hein. Mais tout ce qu'ils ont subi comme agression sexuelle, comme nanani, c'est même plus considéré comme de l'agression sexuelle. Pourquoi? Parce que c'est les parents eux-mêmes qui ramènent leurs enfants. Vous imaginez? Vous imaginez? Ça va loin, ça va très très loin, mes frères et sœurs. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille parce que là, c'est hardcore, c'est horrible. Les médias n'en parleront jamais parce que ces mêmes médias sont tenus par ces mêmes satanistes pédophiles. Et ils sont très très bien organisés, très très bien organisés. Dès qu'ils voient que ouais, il y a quelque chose de bancal d'un côté, ils enlèvent la personne, entre guillemets, la mauvaise graine, ils la balancent comme ça, au moins les gens ils disent ouais, il n'y a que lui, on oublie les autres. C'est trop facile, c'est trop facile. Mais regardez, il y en a qui croient que il n'y a que aux États-Unis ou il n'y a que chez les autres, ça ne viendra jamais chez eux. Les Français, je trouve qu'au fait, l'ignorance fait que les gens ils croient que c'est toujours chez les autres, ça ne les atteindra jamais eux. Détrompez-vous, mes frères et sœurs, détrompez-vous. Parce qu'avec toutes les lois qui sont en train de passer là, justement, l'éducation sexuelle, dès le bas âge, genre dès la maternelle, ils vont commencer à faire l'éducation sexuelle aux enfants, les apprendre, c'est quoi ci, c'est quoi ça, c'est quoi. J'ai même pas envie de parler de ça, tellement ça me horrifie, mes frères et sœurs. Moi, j'ai des enfants. Et vous, la plupart des gens, vous avez des enfants. Et la plupart des enfants sont des parents à devenir, mes frères et sœurs. Ce truc-là, il faut qu'on le combatte ensemble. Il faut qu'on le dénonce ensemble. Il faut qu'on se réveille ensemble, mes frères et sœurs. Sinon, ça ne va pas le faire. Et à un moment donné, ça sera trop tard. On ne pourra plus rien faire. Parce qu'ils vont faire ça passer comme des lois. Eh bien, ils disent que la loi, c'est la loi. Nul n'est au-dessus de la loi, sauf eux. Puisque c'est eux qui fabriquent la loi. Réveillons-nous, mes frères et sœurs. C'est pour notre avenir, l'avenir de nos gamins. Bref, vous avez, comment elle s'appelle Lindsay Lohan. Lindsay Lohan qui parle de... Pour finir, hein, parce qu'il y a tellement d'exemples, il y a tellement de personnes qui dénoncent ces satanistes pédophiles. Mais tout le monde, comment dire, se tait. Enfin, la masse, le petit peuple s'en fout. Pourquoi? Parce que c'est pas leurs enfants. Encore. Pas encore. Bref, Lindsay Lohan a dit comme quoi justement l'acteur Heath Ledger a été assassiné justement par cette élite sataniste pédophile. Pourquoi? Parce que lui il fermait jamais sa gueule. C'était un rebelle entre guillemets. Voilà, il disait les choses, il parlait ouvertement au fait, il n'avait pas peur d'en parler. Ils l'ont assassiné, ils ont fait passer ça pour un suicide. Comme d'habitude, comme toujours d'ailleurs, dès que tu commences à dénoncer l'élite sataniste, Illuminati ou pédophile ou comment dire le complot, boum, on te fait sauter. Surtout quand tu es dans leur camp, c'est trop facile. C'est trop facile. Eh bien, ils ont fait sauter Heath Ledger. Pourquoi? Parce que le mec, il a voulu, lui il parlait, il en parlait, il n'avait pas peur d'en parler. Et Lindsay Lohan, elle parle de lui, elle dit comme quoi c'était l'un des derniers qui osait ouvrir sa gueule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fait, ils sont tous au courant. Ils le disent, hein, ils sont tous au courant, mais personne n'ose ouvrir sa gueule. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de perdre leurs petits billets, ou ils ont peur de perdre leur maison, bref, les privilèges qui vont avec. Du coup, ils s'assoient dessus.
Oui, elle le dit ouvertement, ils sont obligés de vendre leur âme au diable pour réussir à Hollywood, pour réussir dans l'industrie de la musique, dans le cinéma. Tu es obligé de vendre ton âme au diable parce qu'il y a des choses qui se passent qu'une personne qui a une âme ne peut pas supporter. Vous imaginez? Vous imaginez l'ampleur jusqu'où ça va? Elle dit ouvertement dans une interview, hey, les liens sont là, les liens sont là. Allez regarder par vous-même. Vous comprendrez que voilà, nous on n'est pas là pour inventer des choses, on n'est pas là pour vous mentir, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Tout ce qu'on veut, c'est que les gens comprennent, que la conscience collective s'éveille, qu'on comprenne que ces gens-là, la télé, les médias ne nous parleront jamais de vraies choses. Ils nous parleront toujours des choses qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucune valeur. Ils nous raconteront toujours de la merde, clairement parlant. Mais si on veut quelque chose de consistant, de vrai, de réel, c'est à nous d'aller chercher par nous-mêmes, mes frères et sœurs. Et d'en faire quelque chose, surtout. C'est à nous d'en faire quelque chose. Parce qu'il n'y a personne pour nous. Qui va le faire? Bref. Elijah Wood, l'acteur comment ça s'appelle? Le Seigneur des Anneaux et Back to the Future, le Retour vers le futur 2. Le petit, lui aujourd'hui, il a 35 ans, mais il a commencé sa carrière à 8 ans. Il a dit comme quoi, à Hollywood, pareil, c'est tous des satanistes, des pédophiles. Tous. Les patrons, les big boss, c'est des satanistes pédophiles. Mais pourquoi les médias n'en parlent pas? Pourquoi ils n'en parlent pas? Parce que tous ces médias-là sont tenus par ces mêmes satanistes pédophiles. C'est logique. Et c'est même pas moi qui le dis, c'est Brad Pitt qui le dit. Voilà. Mais ils vont toujours essayer de camoufler ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est des dossiers qui dérangent. Parce que ça touche tous, ça les touche tous. Regardez, Emmanuel Macron, votre président de la République. Ce mec-là, dans son entourage, il n'y a que des pédophiles, des satanistes pédophiles. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Mais ça dérange qui? Personne. Ça dérange personne. En fait, c'est la force de l'argent, tu vois. C'est eux qui ont le pouvoir. C'est eux qui ont l'argent, entre guillemets. Du coup, ils font taire les gens à coup de vas-y, un billet. Ils achètent l'âme des gens. Parce que quand on achète ton silence, c'est comme si on achetait ton âme. Puisque tu fais taire ta conscience. Bref, c'est un autre sujet, ça. Et regardez, par exemple, comme quoi les médias, eux aussi, ils en font partie. Morandini. Jean-Marc Morandini. Le mec, franchement, il ne nous respecte pas. Ils ne nous respectent pas, ces gens-là, ils ne nous respectent pas. Mais c'est en même temps, si nous on ne se respecte pas, ils ne vont pas nous respecter, c'est logique. Le mec, il a été accusé de pédophilie, carrément. Il faisait coucher, branler des enfants devant une caméra et les enfants, il leur envoyait ces vidéos-là pour un casting, genre. Et l'histoire, elle a pété. Aujourd'hui, ils ont étouffé l'affaire. Le mec, il travaille encore sur iTélé, Illuminati Télé, aujourd'hui, c'est devenu CNews. Il travaille encore tranquille, comme si rien ne s'était passé. Et qui s'indigne? Qui en parle? Personne. Ça y est, c'est tranquille, c'est fini, c'est passé, c'est bon. Pourquoi, mes frères et sœurs? Pourquoi ils nous amadouillent comme ça et nous, on se laisse faire? Parce qu'encore une fois, ça n'a pas atteint encore nos familles à nous, c'est peut-être pour ça. C'est ça l'hypocrisie. Parce que dans le fond, toute personne qui voit ça et qui dit rien, tu as une part d'hypocrisie en toi. Et s'il y a quoi que ce soit derrière, on en est tous responsables si on laisse faire. On en est tous responsables. C'est-à-dire, en tant que croyants, au jour du jugement dernier, on rendra tous des comptes à Dieu pour ça. Tous. Parce que si on se tait, on est complice. On se tait, on est complice. C'est une logique. Bah oui, c'est comme si vous assistez à un meurtre. Et vous dites rien. Vous en êtes complice puisque vous le savez. Aujourd'hui, on le sait. On sait ce qui se passe. Mais personne ne dénonce. Tout le monde a peur d'ouvrir sa grande gueule. Pourtant, si c'est pour faire des Snapchat, des selfies, des Twitter, des nanani, des nananas, vous êtes les premiers à parler d'un tel. Oui, ouais, t'as écouté le dernier son de lui, oui, nanani. Ah ouais, le film, si, ah ouais, nanani. Vous êtes les premiers à ouvrir vos grandes gueules. Mais si c'est pour dire la vérité, là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et bien ça, vous rendrez des comptes. Vous rendrez des comptes. Il faut le savoir. Il faut le savoir. C'est bon à savoir. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là parce que, de toute façon, la pédophilie, ce n'est pas que dans l'élite, mes frères et sœurs. Si, enfin, c'est eux les instigateurs, certes, mais il y a des encore dans la société, dans les écoles, par exemple, la pédophilie dans l'école. Vous prenez vos enfants, vous allez donner aux pervers pédophiles bref, là, on en reparlera de la pédophilie dans les écoles, dans une autre vidéo, Inch'Allah. Même dans la pédophilie dans l'église. Ça va loin, ça va très très loin, mes frères et sœurs. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Bref,
Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Faites attention à vous, faites attention à vos familles. N'ayez pas peur de prendre la parole, n'ayez pas peur de dénoncer, mes frères et sœurs. On est tous nés pour mourir, on mourra tous un jour. Mais on rendra tous des comptes aussi. Sachez-le. En tout cas, sur ce, moi je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Faites attention à vous, faites attention à vos familles. Que Dieu vous guide, vous aide et vous protège. À ceux qui ont la foi, bien sûr. Le reste, chacun fait ce qu'il a à faire, chacun sait ce qu'il a à faire. Salam alaikum. Moi, c'est EX. Louez l'Éternel des armées, pour l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Lui, l'Éternel est grand. Louez l'Éternel des armées, pour l'Éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'Éternel est grand. Gloire, Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. gloire, Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. gloire, Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. gloire. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Voici, il a fait les cieux et la terre. Rien n'est comparable à sa grandeur. Voici, il a fait l'homme et la femme. Reçois jamais la louange. Louez l'éternel des armées, oh l'éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'éternel est grand. Louez l'éternel des armées, oh l'éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'éternel est grand. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Seigneur éternel, tes œuvres sont magnifiques. Seigneur éternel, tes œuvres sont grandioses. Voici pour sauver l'homme pécheur. Tu donnes à ton Fils unique. Voici tes rachetés iront vers toi. Vivra jamais dans la félicité. Louez l'éternel des armées, oh l'éternel est grand, car sa bienveillance durera toujours. Oui, l'éternel est grand. Louez
me réclame de toi. Seigneur, je t'appartiens, je suis à toi mon roi, je n'ai plus peur de rien, je me réclame